Tout d'abord, cette vidéo, elle parle du voyage, de voyager dans les mondes invisibles. Voyager dans les mondes invisibles, on peut le faire de plusieurs manières. On peut le faire de manière mentale, on peut le faire de manière astrale. Voyager dans les mondes invisibles de manière mentale, c'est-à-dire à la manière des médiums, qui perçoivent de loin ce qu'il se passe sans se déplacer, ce n'est pas dangereux. Ce qui est dangereux, c'est de se déplacer avec son corps astral. Donc je pense que pas mal de personnes ont entendu parler de la sortie astrale. En réalité, on peut faire des sorties complètes ou des sorties partielles. Et dans un certain nombre de disciplines, dont le chamanisme, on va faire des sorties astrales partielles. C'est-à-dire qu'il y a une partie de notre corps astral qui reste assis là où je suis, où je vous parle, et il y a une partie qui va voyager. Et donc cette partie qui va voyager, évidemment, est reliée à cette partie qui reste ici, et si la partie qui voyage prend des charges, eh bien je vais les ramener ensuite, présentement, voilà, dans ma vie de tous les jours. Donc il est important quand on voyage de pouvoir protéger ce corps astral et d'avoir une attitude qui soit safe. Donc, l'évidence, et ça vraiment, c'est tellement évident que je n'en fais pas un conseil, c'est de ne pas voyager, et d'ailleurs de ne même pas pratiquer le voyage chamanique si nous ne sommes pas en paix à l'intérieur. Si nous sommes dans un état de colère, un état de tristesse, il faut attendre que ça passe pour faire le voyage chamanique, tout simplement. C'est valable à court terme sur une émotion qui peut arriver à tout le monde, hein, on ne va pas le faire à ce moment-là, mais c'est valable aussi à long terme, c'est-à-dire que si vous êtes dépressif, si vous êtes dans une mauvaise phase de votre vie, il ne faut pas faire ce voyage à ce moment-là, il vaut mieux reporter et d'abord travailler sur vous par d'autres moyens que d'aller dans les mondes invisibles en étant déprimé, c'est une très mauvaise idée. Autre évidence, c'est beaucoup plus difficile à cerner quand on est concerné, mais c'est l'ego. Il faut avoir absolument travaillé son ego. Il faut avoir travaillé son ego, ça veut dire que il faut être capable de dire je me suis trompé, il faut être capable de relativiser ce qu'on est capable de faire, parce que vous savez, il y a toujours des gens qui vont être capables de faire plus et d'autres qui vont être capables de faire moins. Il y a toute une échelle et ça n'a aucune importance où est-ce qu'on est dans l'échelle de ce qu'on sait faire. Il n'y a pas de quoi se glorifier d'avoir 6 ans, d'avoir 7 ans, d'avoir 8 ans. Si on n'a pas résolu ces problèmes d'ego, le problème, c'est que dans les mondes invisibles, on va être complètement aveuglé. Même si une personne, au départ, elle a énormément de talent, de médiumnité, de potentiel, tant que les problèmes d'ego, c'est pas résolu, ben, en fait, compte, elle va voir plein de choses, mais elle va voir plein de choses complètement faussées, et elle peut être très dangereuse pour elle-même et pour les autres. Pour moi, ça c'est la première évidence. Il y a une deuxième évidence que je ne peux même pas dire, donc ça va être le conseil numéro 0, c'est que quand on voyage avec au minimum une protection sur le corps astral. 3 protections, c'est bien. Je connais des gens qui sont exorcistes de métier, par exemple, ça peut aller jusqu'à 10 protections. Tout dépend ce qu'on a à faire. Pour voyager, le minimum, c'est d'avoir 1, 2, 3 protections différentes au niveau du corps astral.